Dans l'industrie automobile maghrébine, deux usines Stellantis illustrent des trajectoires opposées, révélant les choix stratégiques de chaque pays. Au Maroc, l'usine de Kenitra est un modèle d'intégration et d'export, moteur d'un écosystème dynamique qui a transformé l'économie locale et favorisé la création de milliers d'emplois qualifiés. Elle s'impose comme un pilier de la croissance industrielle du pays. Ce succès est le fruit d'une vision stratégique, d'investissements massifs, d'une politique industrielle cohérente et d'une collaboration étroite entre secteurs publics et privés. En Algérie, l'usine de Tafraoui, lancée avec de grands espoirs, se limite à l'assemblage de kits importés, sans réelle valeur ajoutée locale, et peine à s'intégrer dans le tissu industriel national. Ce contraste révèle deux approches du développement industriel. Le Maroc a bâti un secteur exportateur et innovant, tandis que l'Algérie reste enfermée dans un modèle d'assemblage basique, sans retombées majeures pour l'économie locale. Le Maroc a su attirer des investissements grâce à la stabilité, des incitations fiscales, une main-d'œuvre qualifiée et des infrastructures de pointe, comme Tanger Med, qui facilitent l'exportation vers l'Europe et au-delà. L'Algérie, freinée par l'instabilité politique, la lourdeur administrative et l'absence de vision à long terme, n'a pas su créer un écosystème industriel compétitif ni attirer les investisseurs étrangers. À Kenitra, l'industrie automobile est devenue le premier poste d'export, preuve d'une montée en gamme réussie et d'une ambition tournée vers l'avenir. À Tafraoui, l'usine reste isolée, symbole d'un potentiel industriel inexploité et d'une opportunité manquée pour l'économie algérienne. Deux usines, deux visions, deux destins pour le Maghreb qui dessinent l'avenir industriel de la région. L'usine Stellantis de Kenitra, inaugurée en 2019, incarne la réussite industrielle marocaine. Conçue pour l'export, elle a doublé sa capacité initiale et s'apprête à produire des véhicules électriques. Son taux d'intégration locale dépasse 60%, soutenu par un réseau de plus de 200 fournisseurs. Ce modèle a généré des milliers d'emplois qualifiés et favorisé la montée en compétences grâce à des centres de formation spécialisés. Le Maroc est aujourd'hui le premier producteur automobile d'Afrique, exportant vers plus de 80 pays. L'usine de Kenitra symbolise la force d'une vision industrielle claire et ambitieuse. Le succès de Stellantis à Kenitra est devenu un moteur national de croissance et d'innovation. L'usine Stellantis de Tafraoui, lancée en 2023, devait marquer un tournant pour l'industrie algérienne. Mais la réalité est décevante. Production limitée, intégration locale quasi nulle et emplois peu nombreux. Le modèle SKD-CKD se contente d'assembler des kits importés, sans transfert de technologie ni réseau de sous-traitants. L'absence de stratégie claire et la volatilité réglementaire ont découragé les investissements profonds. L'usine d'Oran reste un îlot industriel, sans impact significatif sur l'économie nationale. Ce contraste avec le dynamisme marocain souligne l'échec d'une politique axée sur le contrôle des importations, plutôt que sur la compétitivité. Tafraoui incarne une occasion manquée pour l'Algérie de bâtir une industrie automobile intégrée. Les usines Stellantis du Maroc et d'Algérie illustrent deux philosophies industrielles opposées qui ont façonné le destin de l'industrie automobile dans chaque pays. Le Maroc a misé sur l'intégration globale, créant un écosystème complet et compétitif soutenu par des incitations à la localisation et à l'export. Cette approche a permis de tisser un réseau dense de fournisseurs locaux et internationaux, favorisant la synergie entre les différents acteurs du secteur. Cette stratégie a généré des emplois qualifiés, favorisé le transfert de technologies et renforcé la compétitivité nationale. Les formations continues et l'innovation sont devenues des piliers du développement industriel marocain. L'État a investi massivement dans les infrastructures et les zones industrielles, facilitant l'implantation des fournisseurs et l'expansion rapide du secteur automobile. L'Algérie, à l'inverse, a privilégié une politique protectionniste, centrée sur l'assemblage local pour limiter les importations. Cette stratégie visait à protéger le marché intérieur, mais sans encourager la création d'un tissu industriel profond. Ce modèle, instable et restrictif, a freiné l'émergence d'un tissu industriel solide et découragé les investissements étrangers. Les usines peinent à fonctionner à plein régime et l'innovation reste limitée. L'industrie automobile algérienne reste superficielle, dépendante des kits importés et tournée vers un marché intérieur protégé, sans réelle montée en compétences locales.
le manque d'écosystèmes de fournisseurs limite la création de valeur et l'impact économique, freinant la diversification et la croissance du secteur. Le Maroc s'est imposé comme acteur mondial, exportant vers l'Europe et l'Afrique, tandis que l'Algérie reste à la marge, cantonnée à son marché domestique. Deux visions, deux résultats. Intégration et montée en gamme d'un côté, simple assemblage et dépendance de l'autre. L'écart entre les secteurs automobiles marocains et algériens s'explique par des choix structurels opposés. Le Maroc a libéralisé son économie, signé des accords de libre-échange et offert un cadre stable aux investisseurs. Sa stabilité politique et sa capacité de planification ont permis d'attirer des industries exigeant une vision à long terme. L'État a investi massivement dans les infrastructures, les zones économiques et la formation professionnelle. Cette approche pragmatique a permis l'émergence d'écosystèmes industriels compétitifs. L'Algérie, dépendante des hydrocarbures, a maintenu une économie administrée, marquée par la bureaucratie et l'incertitude. Les obstacles réglementaires et la méfiance envers l'investissement privé ont freiné la diversification industrielle. Résultat, le Maroc attire les grands groupes, l'Algérie reste en retrait. Les destins des usines de Kenitra et Tafraoui reflètent deux modèles nationaux opposés, illustrant la manière dont les choix économiques façonnent l'avenir industriel de chaque pays. Le Maroc a choisi l'intégration mondiale et la spécialisation, créant une économie dynamique et diversifiée, tournée vers l'exportation et l'innovation technologique. Ce modèle attire les investissements étrangers, crée des emplois durables, développe les compétences locales et favorise l'émergence d'une main-d'œuvre qualifiée. L'automobile n'est qu'un exemple d'une stratégie appliquée à d'autres secteurs comme l'aéronautique, les énergies renouvelables ou encore la technologie verte. L'Algérie, dominée par l'État et les hydrocarbures, reste centrée sur la substitution aux importations, sans atteindre la compétitivité internationale ni diversifier suffisamment son économie. Ce modèle peine à générer innovation, dynamisme industriel et à offrir des perspectives d'avenir solides à la jeunesse. Sans réforme structurelle et ouverture à de nouveaux secteurs, l'impact économique de l'usine d'Oran restera limité, tandis que le Maroc avance vers la production de véhicules électriques et l'industrie du futur, l'Algérie risque de rester à la traîne dans la compétition régionale. Deux trajectoires, deux avenirs pour l'industrie maghrébine qui dessinent déjà le paysage économique de demain. L'histoire des deux usines Stellantis symbolise le fossé industriel du Maghreb. Le Maroc, avec Kenitra, prouve qu'une vision claire et l'intégration mondiale transforment une économie. L'Algérie, malgré son potentiel, reste freinée par la bureaucratie et l'instabilité. Ce contraste affaiblit la région, empêchant la création d'un bloc économique puissant. Un Maghreb uni, avec des politiques industrielles coordonnées, pourrait attirer plus d'investissements et créer des opportunités partagées. Mais la frontière fermée entre les deux pays incarne la division persistante. Tant que ce mur subsiste, le rêve d'une stratégie industrielle maghrébine commune restera hors de portée. Les deux usines, si proches mais si différentes, rappellent le potentiel gâché d'une coopération régionale.